Hello everybody. In Motors Legend this month we take a look back at Formula One in the 1970s, and this time it's the 1974 season. Before we dive into the detail of that year, we're going to show you one of the stars of the paddock, Emmerson Fittipaldi. The Brazilian had won the title in 1972 and was already a legend in his own country. An ideal occasion to go and find out more about the man who was already world champion. An exceptional documentary made during 1973. Well, 1974 was, above all, marked by a complete renewal of the Tyrrell team when Francois Sever left for good and Jackie Stewart retired. Competing against Tyrrell were Ferrari, Lotus, McLaren and Brabham, who all desperately wanted revenge. Emmerson Fittipaldi. Emmerson Fittipaldi, 26 years old, Formula One world champion in 1972, the new idol of the Brazilian crowd. Son nom, his name, with its samba-like rhythm, had become like poetry. Adored and idolized, in demand wherever he went, flag bearer for the government, living adverts for all sports and all sorts of products. He was now earning a fortune, whilst little by little losing his freedom between races. Married since 1969 to Maria Helena, a Brazilian of English extraction, they have no children. Midnight blue helmets with a red band, #1 driver for Lotus since September 1970. Team director Colin Chapman, the car, a Lotus 72D with a Ford Cosworth engine. Quite something. Well, his career, amazing. Incredibly rapid. At 10, soapbox races. At 16, motorbikes. A little later, go-karts. Brazilian champion in 1967. He then competed with whatever he could. He made his own go-karts with his brother, Wilson, and Formula 5 single-seaters. Her success spurred him on in 1969. He made up his mind to go to England. He was only 22, totally unknown. Did you speak English? No. It was a real adventure then. It was very difficult. It didn't take me long to learn though. I had to eat, he says. But you wanted to compete just as much as you wanted to eat. That's true. You started competing in Formula One hardly a year and a half after you'd arrived in Europe. That was amazing, unique. For me, it was incredible. When I arrived in Europe, it was difficult because I was a very young driver. I was a great unknown. C'est très difficile pour un jeune pilote quand arrive en Europe et ne connaît pas pour le futur. C'est une incógnita. C'est une chose. C'est l'inconnu. Oui. Votre troisième cours. Amor, prepara vem aqui um pouquinho. Você viu se o capacete já está limpo ou não? Tá, e o macacão também tá, já bom, secou. tá bom. Tá bom, comidinha aí? Tá. Frio. Não, mas eu não vou mais comer porque ela fez um bife muito grande. Emerson, your third Formula One race was tragic because it was the Italian Grand Prix at Monza, and your friend Jochen Rindt had a fatal accident during the warm-ups. Were you tempted to stop? Jochen Rindt a eu un accident mortel au cours des essais. Vous avez été tenté d'arrêter? No, I got into Formula One and I was full of enthusiasm. It was a shock, but like all drivers today, we had to pull ourselves together and we accepted that. C'est un choc très grand, mais c'est une chose que tous les pilotes du Formula 1 encarent. Como que encara? Maintenant, je suis... Ressente. Face it. You have to face it. On doit accepter. Oui. On doit admettre ça.
Grand Prix des États-Unis 70. American Grand Prix 1970, his first race as leader of the Lotus stable, is crowned with victory. A bit lucky, but enough to silence the rare skeptics who were still around. Well, the signs of the future world champion were clear to see. 1971, however, was to prove less brilliant than expected. Colin Chapman was very affected by Rint's death, and the Lotuses were less competitive. Fittipaldi still lacked experience. Despite that, he finished 6th in the World Championship, which was won by the great master Jackie Stewart. And he knew that in 1972, the favourite would be Jackie Stewart again. Do you think he'll be world champion? No, it's a very difficult thing for a racing driver. When I arrived in Europe, I had one dream, and that was to drive in Formula One. Ever since I've been a Formula One driver, I've dreamt of being world champion, but not straight away. Maybe after 4 or 5 years. J'avais un rêve de champion du monde, mais je ne pense pas la deuxième année, seulement après 4-5 ans. In 1972, Jackie Stewart's Tyrrell and Jackie Ickx's Ferrari were the two favourites, but the Lotus had rediscovered all its qualities. Avait retrouvé toutes ses qualités. What do you think of the Lotus? Small problem. Petit problème. Very good car, fantastic chassis. Chapman. Some incredible work from Chapman. It's a very, very good car, said Stewart. Pour l'instant, c'est presque impossible à battre les Lotus. For the time being, it's almost unbeatable, would you say? That's a fair saying. I think that at Tyrrell we haven't shown all our aces just yet. Derek Gardner is working hard on the plans for the new car, in fact, and building it. There is a few problems at the moment, but it's just a question of experience. Jackie Stewart won the first Grand Prix of 1972 in Argentina. Fittipaldi broke his suspension. But in South Africa, he was second, behind Hume and his McLaren. And the Spanish Grand Prix fought out in Madrid was to mark the start of an impressive run of success. Beltoise made his mark in his BRM in the rain at Monaco. Ickx demonstrated that he was king of the difficult German Nürburgring circuit in his Ferrari, and Stewart won in France, Canada and America, proving that he was every bit the star. Prouvant ainsi qu'il entendait rester le maître. Mais But Fittipaldi won 5 Grand Prix, Spain, Belgium, England, Austria and Italy. Autriche, Italie. At 25 At 25 years of age, he took the world title in spite of Stewart's comeback at the end of the season. En fin de saison. How are you at setting up the car? Well, it's very important in modern Formula One. Drivers have to know mechanical engineering, that's for sure. Formula One cars today need such precision driving that they have to be adjusted to the nearest millimetre. Well, the striking thing about Emmerson Fittipaldi is the perfection of his style. Consistent, easy and elegant, he makes you think of the great Jim Clark from time to time. Fittipaldi doesn't master the car, he just wins it over.
Vous êtes superstitieux? Are you superstitious? Tous les pilotes. All drivers are a little bit là, superstitious, he says. superstitieux. Quelle est la vôtre? Now, what about you? Les numéros 7. Well, I really like number 7. Vous l'aimez, vous l'aimez In pas? Brazil, whenever you get it, it's really lucky. En Brésil, toute la course, j'ai fait des motocyclettes, go-kart et voitures avec numéro 7, tout le temps. Dans le domaine de la mise au point, When it comes to adjusting the car, Emmerson Fittipaldi and Colin Chapman have nothing to envy Jackie Stewart and Ken Tyrrell. All the modifications and adjustments to the car take place during the warm-ups that precede the race. The stopwatch, needless to say, plays an essential role and sanctions the efficiency of the adjustments. While comparisons are made with all the principal competitors, just how they're doing at Lotus, Maria Elena looks after that. Je fais ça, je crois, pour... Well, I do it so that the time goes more quickly and because I enjoy doing it. I'm interested to see if Emmerson is improving his times. It's necessary, but also makes the race go faster, she says. C'est vraiment plus parce que j'aime et pendant la course pour que ça fasse le temps plus vite. Votre grand rival, c'était Jackie Stewart. Your great rival, Jackie Stewart, what's your opinion of him? Je pense que Well, he's a fantastic c'est driver. un pilote fantastique. The best all-rounder in the world. He's got more experience than anyone else, and I respect him a great deal. Il est pilote qui a beaucoup d'expérience de tous les pilotes de Formule 1. Et c'est un pilote que je respecte beaucoup. Pas au point de le laisser passer Not quand so il est much derrière. that you let him past you if he's behind you, though. Of Pour course tous les not. Sud-Américains, Emmerson Fittipaldi. Well, for any South American, Emmerson Fittipaldi is the natural successor to Juan Manuel Fangio. And as far as Fangio is concerned, even if Stewart is the more experienced of the two, Fittipaldi has every chance of becoming world champion in 1973. Chance d'être encore champion du monde en 73. Stewart demande à Jackie ce qu'il pense d'Emerson en tant que pilote. What do you think about Emmerson as a pilot? Emmerson Fittipaldi. Who? You know the guy who won the World Championship? Oh, yes. Well, I think as a driver, he of course is very, very good. He has tremendous natural talent. He is, I think, probably his best quality is his mental attitude. The mentality is extremely good. And of course, in addition to that, he's a very good water skier. Je dis que Emmerson est évidemment un très très bon pilote, il a beaucoup de dons naturels et plus que ça encore, il a la bonne mentalité pour être un coureur automobile, c'est-à-dire qu'il voit bien les problèmes, il se rend compte des problèmes, c'est aussi un gentleman sur la piste et c'est surtout un très bon skieur nautique. J'ai l'impression que... I get the impression that a lot of people would like to see Emmerson Fittipaldi in a car other than the Lotus. tu sais, je crois que c'est une... Well, that might be true, but in the end, if Emmerson and Lotus are the best team for now, it's also probably true that Emmerson in any car would also get brilliant results. Il est indiscutable que Emmerson, probablement sur une autre voiture, ferait des résultats très brillants. Et vous, François, qu'est-ce que vous pensez, Emerson? And you, Francois, what do you think of Emmerson Fittipaldi? J'en pense beaucoup de mal parce qu'il I a think beaucoup de- unmentionable things because he goes too fast. C'est un type, ça type bien. He's a good bloke. Bonjour. Bonjour. Vous habitez depuis combien de temps dans cette... So how long have you lived in this 2 house? ans. Well, 2 years, but it's just a holiday home for weekends. Pour vacances. Pour le week-end. Pour week-end, oui. C'est une maison toute simple. It's a very C'est simple comme ça que house. vous les aimez? Is that how you like it? Avec la nature, Yeah, surrounded by avec les nature, arbres, trees, swimming pool. It's great la for relaxing. piscine, Pour relaxer le meilleur. Maintenant que vous êtes... Now that you're world champion and richer than you were, would you like to have a bigger house? Plus grande? Plus importante? Non, je pense No, que we're very happy with this nous sommes place. très contents avec cette maison ici. Vous habitez toute l'année? You live all year round with your brother Wilson, who's also a Formula One driver, his wife and their son Christian. So it's one big family amongst the Ça se passe en Fittipaldis. famille chez les Fittipaldi. Oui, Ah, c'est très très important pour vous, la famille. oui, nous habitons ensemble. Yeah, it's very important. We live together all the toute notre time. vie. Emerson Fittipaldi, vous êtes d'un calme assez surprenant pour un You're surprisingly calm for a South Tout le American. monde se dit que Well, everyone nous sommes thinks that we're all highly strong and excitable, but it's not true.
hot blood. Ouais. Ce n'est pas vrai. Non, non. C'est très important. It's important for a driver to be calm right from the start of a race. Beaucoup calme, première de le départ. Si le pilote Otherwise his reactions can't be the right ones to drive the car to its limits. Le certes une bonne réaction pour conduire la voiture, pour piloter à limite. The most important quality for a driver is to remain calm. Première de Grand Prix, c'est calme. Is physical training important for a Formula One driver? Quand je suis en Brésil, Well, when I'm in Brazil, I do a lot of physical exercises and stamina training. Pour avoir résistance physique. Combien de temps par jour? How much time a day? 45 minutes. Between 45 minutes and an hour each day. Quel sport pratiquez-vous? And what other sports do you do apart from driving? J'aime beaucoup I really like water skiing, he says. Contrairement à beaucoup de femmes de pilotes, Well, unlike many drivers' wives, Maria Elena likes racing. Like her husband, she accepts the risks. Oui, parce que comme on a eu un accident l'année passée. Yeah, ever since we had an accident last year, I've realised that it was much more dangerous on the street than on the car circuit, and it's changed the way I look at things. que désirez-vous obtenir encore dans la vie? So what are you looking for out of life? Well, to get married. C'est fait. Well, you've done that. Yes, I've done that. Have children, start a family, have a house here in Brazil, spend time on the beach. Ici au Brésil, prochaine de la plage. Vous aimez beaucoup le You golf. really love Brazil, don't you? Yes, I do. Le titre a-t-il le titre de champion? Has holding the World Championship title changed things for you? Yes, it's changed a lot. I have to do far more public relations and promotional events. Service de relations públicas, como que é? Le service de relations publiques. Public relations. Invitation para inauguração, Vous avez des inaugurations, vous êtes très invité partout. You're in Et vous great préfériez rester tranquille chez vous. Oui, et notre Yeah, as a result, we have less vie time for our private life, and I do regret that. Muito menos tempo. Beaucoup moins de temps maintenant pour la vie Beaucoup privée. moins de temps, oui. Certaines personnes Some say that Emerson has an advantage over Jackie because he has less occupations outside racing. I don't think that affects my performance. Je ne pense pas que cela affecte mes performances. J'ai suffisamment d'expérience pour faire plusieurs choses à la fois. Maintenant, Emerson va avoir beaucoup de choses à faire et c'est lui qui aura des problèmes car il n'a pas mon expérience. Because at least I'm experienced at it. In the 1973 season, it all started with a terrific battle between Stewart and Fittipaldi. Entre Stewart et Fittipaldi. En Argentine, In Argentina, Emerson had enormous problems to beat an aggressive Stewart and a superb Severe. Au Brésil, par contre, In Brazil, though, his superiority was complete, but Stewart managed to take second place. En Afrique du Sud, In South Africa, Stewart managed to win, with Fittipaldi in third. troisième. Après trois After Grands 3 Prix, Grand Prix, Fittipaldi had 22 points, Stewart 19, a battle in which several other drivers would like to get involved. Pilotes espèrent bien venir se mêler. Il reste encore 12 There's épreuves. still a dozen Jamais sans races doute to run, la and Formule Formula 1 One may est never have been this exciting. Emerson Fittipaldi, Emerson Fittipaldi, a modest and calm young man, certainly looking for success in racing. dans la course automobile. He found glory and riches, La gloire and it seemed that et the la simple happiness of his family life was a long, long way behind him. où il est désormais entraîné, le bonheur tout simple qu'il avait su bâtir dans sa vie privée. Formula One about to begin in Argentina, Buenos Aires. Well, everyone is pleased to be on Juan Manuel Fangio's home ground, especially since he always comes to visit. Well, that said, the field has seen some important changes. We recognise most of the faces, but there are at least two missing, Jackie Stewart and Francois Severe. The first holder of the World Championship title retired on the same day that the second was killed, during the warm-ups for the American Grand Prix in 1973. So Tyrrell have signed up two new drivers, Jody Scheckter and Patrick Depailler. Ronnie Peterson takes pole in front of Clay Regazzoni, who teams up with Niki Lauda at Ferrari.
There are 25 cars at the start. Peterson at Lotus is now teamed with Jackie Ickx, Emmerson Fittipaldi, world champion in 72. He's gone to McLaren alongside Dennis Hume. As early as the third lap, Carlos Reutemann in his Brabham overtook Peterson and started to increase his lead. Things aren't great at Tyrrell. Scheckter abandons a bit before the halfway stage after rupturing his cylinder head gasket. Fittipaldi is out of it, had to stop with a spark plug problem. Worth noting though, the excellent race from the Ferraris after a catastrophic season in 1973. Now approaching the end of the race, the crowd jubilant because Reutemann is still leading. The Argentinian, whose engine is playing up more and more, is due for an enormous disappointment. With no pity, Hume takes over the lead in the second last lap and takes the 8th Grand Prix victory of his career. The New Zealander doesn't know it yet, but this will also be his last success in Formula One. In Brazil, a fortnight later, Fittipaldi really goes for it since he's on home ground. The crowd want him to do well, as he did in Monza in 72, and his victory in the Italian Grand Prix meant that he would go on to win his first title. Well, Fittipaldi took pole in front of Reutemann, who's obviously on form at the beginning of the season and is eager for revenge. He takes the lead from the start. For the fourth lap, Peterson goes into the lead. Reutemann's tyres are suffering in the heat. Peterson has got to keep his eyes on Fittipaldi, who gives him no let-up. Regazzoni is behind him, whilst Lauda has had to retire with a broken valve. During the 16th lap, Fittipaldi overtakes Peterson. The Swede, who carries the number 1, stops in the pits and restarts in 9th place. He then has to do battle with Jody Scheckter. The Tyrrells are still struggling. At the front, Fittipaldi now has a good lead. Regazzoni is well placed in second, while Peterson and Apeye are somewhere around 6th place. Watch out for that change in grip. It started to rain, enough to mean that the race is definitely interrupted after only 32 of the 40 planned laps. Not that that changes much. Fittipaldi takes his 10th victory, the first of the 74 season, and his first for McLaren. Two months later, the South African Grand Prix, sadly without Peter Revson, who'd been killed shortly before during private testing. Niki Lauda takes his first pole, and it's clear now that there will be plenty more to come during the races of this season. Watch Peterson's Lotus, which manages to collide with that of his teammate Jackie Ickx. Jochen Mass Surtees and Henry Pescarolo's BRM also get caught up in the mini pileup. Well, it still leaves Lauda and Reutemann in the lead in front of Regazzoni, Scheckter, James Hunt and Fittipaldi. Well, surprise during the 10th lap, Reutemann goes into the lead. The number 14 is Jean-Pierre Beltoise in his BRM, who drives like a madman to finish a magnificent second behind Carlos Reutemann, who wins his very first Grand Prix. Well, Niki Lauda has to abandon during the 75th lap. Beltoise, for his part, still seems rather surprised by his race and the result. Quoi? Je suis deuxième.
Spain, and rather just before it, before the Spanish Grand Prix, everyone is pleased to see Jackie Stewart back doing what he likes to do best. The Tyrrell Ford team pleased to show off their latest model, the 007. Which can't change the fact that on the circuit, Scheckter and De Peye are not very well placed, whilst Lauda and Peterson are on the front row. As we can see, the track on the 3.4 kilometre long Jarama circuit is soaked, but it's drying off. No change during the first 10 laps. Peterson leads in front of Lauda and Regazzoni. Ricky Von Opel abandons with a broken oil radiator. The rain in any case has stopped, and it will soon be necessary to pull in and change to slicks. Ferrari come off best in that little game, especially as Peterson has to abandon after a drop in his oil pressure. Jackie Stewart on hand to help Niki Lauda celebrate his first Formula One career win. Regazzoni's second. Grand Prix de Belgique disputé à Nivelles, on retrouve Gérard Larousse au volant d'une Brabham privée. Le Français, qui remportera les 24 heures du Mans un mois plus tard en compagnie de Pescarolo, s'élance de la 27e position sur la grille, une grille dominée par Clay Regazzoni. Johnny Scheckter est à ses côtés alors que derrière, on trouve Lauda et Fittipaldi. Rega prend le meilleur envol et même si les commissaires belges sont sourcilleux pour le droit à l'image, cela n'empêche pas la Ferrari de mener, bien que Fittipaldi soit à l'affût derrière. Patrick Depailler, lui, est en 5e position. Au 38e tour, apparemment gêné par Larousse, Regazzoni part en dérapage dans l'herbe et doit laisser passer Fittipaldi et même Lauda. Au 45e tour, grosse sortie de piste pour James Hunt et sa ice skate. Il ne reste plus bientôt qu'un tour et l'ordre ne change plus. Fittipaldi l'emporte devant Lauda alors que Scheckter subtilise la 3e place à Regazzoni. Au championnat, Fittipaldi est maintenant en tête avec 23 points, de quoi aborder le rendez-vous de Monaco avec confiance. Celui-ci se déroule le 26 mai et ce sont les deux Ferrari qui monopolisent la première ligne. Leur envol est d'ailleurs impeccable, même si un carambolage a eu lieu à Massenet, éliminant cette voiture. Regazzoni a pris le meilleur sur Lauda, mais on sent Peterson 3e très en forme. Loin derrière, Depailler, victime d'une fuite d'essence dans le tour de formation, s'était lancé avec une Tyrrell 006 ancien modèle. Dès le 2e tour, Jean-Pierre Jarier en pleine forme double Peterson pour le gain de la 3e place. Pas pour longtemps hélas, alors que quelques épaves jonchent la piste de Monaco, Peterson reprend la 3e place aux Français. Quelques tours plus tard, suite à une erreur de Peterson, le classement a évolué. Regazzoni mène devant Lauda, Jarier, Scheckter, Elwood et Peterson qui a pu repartir. Jarier en tout cas est survolté. Au volant d'une Shadow, il tient la dragée haute aux deux Ferrari. Derrière, Scheckter et Peterson sont à la lutte pour la 4e place.
Au 21e tour, Regazzoni dérape à la rascasse. Il heurte le rail et repart en 5e position. Jarier a également dû revoir ses prétentions à la baisse suite à quelques soucis mécaniques. Au 33e tour, Lauda abandonne. Cela laisse finalement une voie royale à Peterson qui n'en demandait pas tant après son erreur du début de course. Finalement, le Suédois devance Scheckter et Jarier qui signe son meilleur résultat de l'année. Peterson ne pouvait espérer une plus belle victoire avant d'aborder son Grand Prix national. Il a en effet une revanche à prendre. L'année précédente, pour la première édition du Grand Prix de Suède, il avait dû laisser passer Ulm dans l'avant-dernier tour. Peterson qui va devoir se méfier des Tyrrell, qui signent les 2 meilleurs temps des essais. Depailler réalise même la première et seule pole de sa carrière. Dès le premier tour, Pescarolo doit abandonner et sa BRM commence à prendre feu. Au 2e tour, c'est au tour de Beltoise de renoncer soupape brisée. Au 8e tour, c'est Peterson qui se range, demi-arbre de roue cassée. Le Suédois ne gagnera donc pas chez lui. En fait, c'est Scheckter qui domine les débats, mais Depailler n'est pas loin. Jochen Mass, lui, abandonne sur sortie de route, et le moins que l'on puisse dire est que certains photographes s'en sortent bien. Chez Tyrrell, on retient son souffle, le doublé est en vue. Il faut juste survivre à ce Grand Prix de Suède éprouvant pour les mécaniques. Derrière les Bleus, on trouve 2 jeunes lourds dans longue qui s'étaient déjà distingués en 73, Niki Lauda et James Hunt. Finalement, au 71e tour, Lauda rentre au stand. C'est l'abandon pour cause de suspension arrière cassée. Cela laisse le champ libre à Hunt pour cueillir une superbe 3e place, 3 secondes seulement derrière les 2 Tyrrell qui terminent groupés. Scheckter signe sa première victoire en Grand Prix et Depailler son meilleur résultat à ce jour. À Zandvoort, pour le Grand Prix des Pays-Bas, on remarque d'abord que l'ambiance générale est pour le moins détendue. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on verrait un homme nu dans le paddock, n'est-ce pas, monsieur Ecclestone? Au premier virage, le fameux Tarzan, on croit d'abord que tout se passe bien, mais il y a eu un accrochage entre Tom Price et Hans Stuck. Lauda est en tête devant Elwood, Regazzoni et Depailler. Lauda, qui a signé la pole, ne laisse à personne d'autre le soin d'imprimer le rythme. Regazzoni est maintenant 2e à une dizaine de secondes. Que dire de Peterson qui navigue à la 7e place? Les 2 Ferrari en tout cas sont au-dessus du lot. Derrière, on remarque surtout la bataille Depailler-Fittipaldi. Victoire de Lauda, 2e doublé de la saison pour Ferrari qui a effectué une véritable démonstration. Juste avant le Grand Prix de France, le classement du championnat est le suivant. 1. Fittipaldi, 31 points. 2. Lauda, 30. 3. Regazzoni, 28. 4. Scheckter, 23. 5. Elwood, 12. Le circuit de Dijon-Prenois en profite pour accueillir quelques-unes des plus belles monoplaces jamais construites. Au départ, s'il n'y a pas de problème pour Peterson et Lauda qui s'élancent depuis la première ligne, derrière on distingue un gros accrochage entre Price, Rothman et Hunt. Lauda, quoi qu'il en soit, est en tête, alors que Pescarolo doit déjà s'arrêter pour un problème d'embrayage. Le peloton s'étire, mais il n'y a guère que 2 hommes concernés par la victoire, Lauda et Peterson. Au 17e tour, le pilote de la Lotus porte une attaque sur la Ferrari et ravit le commandement à Lauda. L'issue de la course vient de se décider.
Dès lors, Peterson peut contrôler le Grand Prix devant Lauda, Regazzoni, Fittipaldi, Scheckter. Le classement n'évoluera plus jusqu'à l'arrivée. Peterson renoue avec la victoire pour la deuxième année consécutive en France, où il est bien plus en réussite que chez lui en Suède. Événement pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Pour la première fois, une femme va tenter de se qualifier. Mais Mademoiselle Lombardie, comme on dit à l'époque, Lella de son prénom et de nationalité italienne, n'y parviendra pas. Il y a 25 voitures au départ et c'est Lauda et Peterson, encore eux, qui sont en première ligne. Mais le Suédois rate son envol, au contraire de Scheckter qui bondit depuis la deuxième ligne. Petit à petit, trois groupes de deux se forment. Lauda et Scheckter pour la première place, Regazzoni et Peterson pour la troisième, Rothman et Fittipaldi pour la cinquième. Les premiers abandons sont alors enregistrés. Brambilla sur March renonce, problème de pression d'essence. Merzario sur Iso se range au 26e tour. Depailler au 35e, tous deux pour cause de moteur défaillant. Hans Stuck sur March sort de la route au 37e tour suite à une crevaison. Rothman, lui, a été victime d'un tête-à-queue et Peterson d'une crevaison là aussi. Voilà pourquoi on trouve maintenant Lauda, Scheckter et Fittipaldi aux avant-postes. Au 74e tour, Lauda rentre précipitamment au stand, pneu arrière droit presque déchiqueté. Auparavant, Scheckter avait doublé l'Autrichien et s'était emparé du commandement. Le Sud-Africain signe sa deuxième victoire en Grand Prix. Au championnat, la bataille est formidable avec Lauda 38 points, Fittipaldi 37, puis Regazzoni et Scheckter 35, 4 pilotes en 3 points. Le Grand Prix suivant, Nürburgring, reçoit l'appellation de Grand Prix d'Allemagne et d'Europe. Nous sommes le 4 août et les deux Ferrari ont relégué leur concurrente à plus d'une seconde aux essais. Mais dès le premier tour, Lauda est éliminé suite à un accrochage avec Scheckter. Regazzoni mène donc devant le Sud-Africain, toujours là contrairement à Lauda. Suivent Rothman, Maas, Peterson, Depailler, X, Elwood et Beltoise. Dans les 5 premiers tours, à noter les abandons de Fittipaldi et Depailler, ce dernier suite à une attaque ratée sur Peterson. La plus grande incertitude provient alors du ciel. On craint des conditions changeantes. Au 13e tour, Elwood sort violemment et se fracture la jambe droite. Heureusement pour lui, sa McLaren n'a pas pris feu. Jochen Maas a lui aussi dû renoncer, le classement n'est plus modifié. Malgré quelques débris sur la piste, Regazzoni l'emporte devant Scheckter et Rothman. Le Suisse s'empare du même coup de la tête au classement mondial avec 3 points d'avance sur Scheckter. Direction ensuite l'Autriche et le circuit très rapide de Zeltweg pour la 12e manche du championnat du monde des conducteurs. En plein cœur de l'été, Lauda et Rothman se partagent la première ligne et espèrent marquer des points après un Grand Prix d'Allemagne décevant. L'Argentin prend en tout cas le meilleur sur l'Autrichien, suivent Carlos Pache, Regazzoni, Hunt et Scheckter. Le spectacle est somptueux, tous les pilotes se suivent, prêts à profiter de la moindre erreur de l'adversaire. Premier abandon de taille, Scheckter qui casse son moteur au 9e tour. Rothman caracole toujours en tête, mais personne ne peut prétendre passer un dimanche tranquille.
C'est au tour de Lauda de connaître quelques problèmes et derrière on commence à klaxonner. Fittipaldi et Hulme notamment se font très pressants. À quelques tours de l'arrivée, la situation a évolué. Rothman mène devant Hulme, Lauda ayant dû abandonner sur casse moteur. X et De Paillet s'accrochent tandis que Regazzoni s'arrête pour changer sa roue arrière gauche. Peterson renonce au 46e passage, panne de transmission. Bref, seul Rothman est passé à travers les ennuis, il empoche sa deuxième victoire de l'année. Dans le fief de Monza, la situation au championnat est alors la suivante. Regazzoni est en tête avec 46 points, suivent Scheckter avec 41, Lauda toujours 38 et Fittipaldi 37. Tout est encore possible entre ces quatre hommes. Le départ est anticipé par Lauda qui avait signé sa 6e pole consécutive, la 9e de la saison. L'Autrichien ne sera pourtant pas pénalisé et il mène grand train devant Rothman, Pace, Regazzoni, Peterson et John Watson. Au 5e tour, Regazzoni s'empare de la 2e place au détriment de Rothman. C'est le scénario idéal pour Ferrari et Monza commence à s'enflammer. Fittipaldi, lui, marque le pas et navigue en 5e position, mais rien n'est encore fait dans cette course qui réserve bien des surprises. Ainsi, au 30e passage, Lauda laisse échapper une inquiétante fumée. Regazzoni passe en tête et l'Autrichien doit même se retirer 2 tours plus tard. C'est pratiquement l'espoir de devenir champion du monde qui s'envole pour lui à 2 Grands Prix de la fin. Pour Regazzoni, en revanche, c'est l'occasion rêvée de prendre une option presque définitive. Au 35e tour, le Suisse possède 13 secondes d'avance sur Peterson et Fittipaldi. Hélas pour lui, au 41e passage, le pilote Ferrari doit lui aussi renoncer suite à la rupture d'un coussinet de Villebrequin. Peterson récupère la première place et la victoire aux grandes dames des tifosi. Fittipaldi et Scheckter terminent 2e et 3e, ce qui fait qu'au championnat, Regazzoni n'a plus qu'1 point d'avance sur Scheckter et 3 sur Fittipaldi. Le suspense est total. C'est le 22 septembre que tout le monde se retrouve à Mosport pour l'avant-dernière manche du championnat. Un rendez-vous capital qui n'empêche pas une ambiance plutôt bon enfant de régner. À noter les débuts de 2 équipes américaines, Parnelli qui engage Mario Andretti et Penske qui aligne Mark Donohue, 2 anciens vainqueurs d'Indianapolis. Chez BRM, la rupture est consommée avec Pescarolo et François Migaud qui faisaient aussi partie de l'effectif. C'est Chris Amon qui désormais épaule Beltoise. Les essais sont marqués par un spectaculaire accident de Claire Regazzoni. Le pilote Ferrari est indemne, mais ne peut se qualifier qu'en 3e ligne, alors que c'est Fittipaldi qui signe la pole. Néanmoins, Regazzoni effectue un superbe départ qui le propulse à la 3e place au premier virage, derrière Lauda et Fittipaldi. Jusqu'à la mi-course, les 4 hommes de tête ne changent pas. Lauda, Fittipaldi, Scheckter et Regazzoni. Mais les abandons vont alors se succéder, à commencer par Scheckter au 49e tour. Puis, alors que la piste est rendue très glissante par quelques dépôts d'huile, c'est Lauda, le leader, qui va partir à la faute dans le 68e tour à 12 boucles seulement de l'arrivée. Du coup, Fittipaldi récupère la première place et il l'emporte devant Regazzoni et Peterson. Une excellente opération pour le Brésilien qui revient en tête du championnat.
va donc se jouer à Watkins Glen. Regazzoni et Fittipaldi sont ex-aequo avec 52 points. Scheckter, troisième avec 45 points, possède encore une chance mathématique de devenir champion du monde, mais il faudrait qu'il gagne tout en espérant que Fitti et Rega ne terminent pas mieux que sixième. Les essais sont marqués par l'accident de Beltoise. Je sais pas si c'est par-dessous ou par-dessus, dis donc. S'il est parti par-dessus, j'ai vraiment manqué le prendre dans la gueule. But he was on the other side of the road. No, I mean after. We didn't go around. I didn't go, no, it was on the wheel and everything. C'est incroyable quand on voit les dégâts que peut faire un choc dans le rail de sécurité à faible vitesse. Oui, et pourtant, je dois dire qu'effectivement, c'est un petit choc parce que c'est à relativement faible vitesse. Ça aurait pu se produire effectivement à peut-être 2 fois plus de vitesse. Comment ça s'est passé? Eh bien, je ne comprends pas encore. C'était dans les tout premiers tours d'essai. Et je ne sais pas en fait si... je ne pense pas avoir fait une faute. Je croyais au début que je m'étais fait surprendre parce que les pneus étaient froids. Mais en fait, renseignement pris, j'étais à mon 3e tour d'essai, donc les pneus n'étaient plus froids. Et quand j'ai contre-braqué, la voiture n'est pas revenue. Et elle fonçait droit dans le rail. Absolument droit dans le rail. Je me souviens d'être en train de tirer sur la direction justement pour la faire revenir. En tout cas, la Penske de Donohue est toujours là, de même que Mario Andretti sur la Parnelli. Ferrari, elle, et en particulier Regazzoni, joue le titre, mais le Suisse ne pourra se qualifier qu'en 9e position, ce qui n'est pas de bon augure. Ce n'est guère mieux pour Fittipaldi, seulement 8e sur la ligne, et qui cherche avec Teddy Mayer la solution au problème de la McLaren. Du côté de chez Tyrrell, on fait appel à Stewart pour conseiller Scheckter. Davey. Have it sudden anyway, because if you have it too sudden, you're going to put too much load in the back end. You're going to put too much load. Where do you take? What do you take? I take it right up. You take that one in second. I think take that one in second, go into third, and then as you go right along, take it as high as you can in third, and then go on a light throttle into fifth, a light throttle, and then progressively go through. Then when you start to point the car... Yeah, I can go flat through there, there's no problem. Yeah, I know that, but you'll find that you'll go faster flat in fifth gear. On se demande néanmoins si le courant passe bien entre l'ancien triple champion du monde et son successeur. Quoi qu'il en soit, tout est en place pour une formidable finale de championnat et on sent l'ambiance des grands événements flotter sur Watkins Glen. Jackie Stewart officie aussi en tant que consultant pour la chaîne américaine ABC et réunit côte à côte Fittipaldi et Regazzoni. L'un des deux sera champion du monde à l'issue du 15e Grand Prix de la saison. And what about Clay Regazzoni? He's okay. He's okay as well? Clay, this is the first time that you've been in a position to win the World Championship. Does this make it difficult for you? No. I'm in the same condition last year, 2 years ago, 3 years ago. My condition is very tranquil, no nervous. Not nervous? No nervous. Well, I remember I was nervous. How do you look at the race, Clay? Do you really intend to try to win the race, or do you look only at Fittipaldi? Yeah, for me it's important Fittipaldi before, and I try make a good start, maybe in front Fittipaldi, and after I look Fittipaldi before. For me it's important Fittipaldi. Clay, this must be the most important race of your life. Yeah. What happens if Clay Regazzoni wins the World Championship? C'est Carlos Reutemann qui a signé la pole et qui prend le meilleur départ. Mario Andretti, hélas pour lui, est resté scotché en panne de pompe à essence.
Les positions, Rothman, Hunt, Pace, Lauda, Scheckter, Fittipaldi, Regazzoni. Dès le deuxième tour, on s'aperçoit que Regazzoni est en difficulté. Il s'est fait lâcher par Fittipaldi et est maintenant menacé par tout un groupe. Confirmation peu après, Watson notamment est passé. Regazzoni, c'est quasiment sûr, ne marquera pas de points dans ce Grand Prix des États-Unis. Si Fittipaldi termine dans les 6 premiers, alors ce sera le Brésilien qui sera couronné. Rothman mène toujours le bal devant Hunt. Suivent Pace, Lauda, Scheckter, Fittipaldi, Watson, Merzario. Pour Regazzoni, c'est l'enfer. Il navigue aux alentours de la 10e place. Pire, le Suisse s'arrête au 14e tour pour changer ses 2 roues avant. La course est alors marquée par l'accident mortel dont est victime le jeune Autrichien Koenig au volant d'une Surtees. Au 45e des 59 tours, c'est l'abandon pour Jody Scheckter. Panne d'alimentation pour le Sud-Africain qui termine tout de même 3e du championnat avec 2 victoires à la clé. Rien ne peut empêcher Rothman de l'emporter devant Pace, Hunt et Fittipaldi. Cette 4e place est synonyme de titre pour le Brésilien qui enlève sa 2e couronne après celle de 1972. Rothman est donc le vainqueur du jour pour ce qui est son 3e succès de la saison, un score identique à celui de Fittipaldi qui a été plus constant sur l'ensemble de l'année. Du côté des constructeurs, c'est McLaren qui l'emporte devant Ferrari, Tyrrell et Lotus. Ainsi s'achève la saison 74.